Bonjour les filles, alors aujourd'hui un nouveau concept de vidéo. C'est pour vous montrer un sac que j'ai déjà fait. J'avais pris des photos en classe quand je l'avais réalisé. C'est pas un sac que je referai forcément du tout parce que même si j'ai encore les patrons, les gabarits, j'ai trouvé qu'il était assez compliqué à faire et qu'il prenait pas mal de temps et le rendu pour moi n'est pas forcément le mieux par rapport au temps qu'on y passe. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, du coup, je vais essayer de vous montrer toutes les étapes pour que vous voyez un peu comment un sac est monté. Donc là, c'est pour votre culture de maroquinière. Voilà. Sinon, j'ai eu mon CAP maroquinerie cette semaine, donc je suis trop contente. Voilà. Donc, je vais vous montrer les détails. Alors, on a la petite, la grande anse avec 3 points de colle. Je vous avais déjà fait une vidéo avec la ceinture où on voit l'utilisation des points de colle. Donc c'est pas mal parce qu'on peut régler en fait différemment. Donc, je ne vais pas tous les tirer, mais vous voyez le principe. Et puis sinon, c'est un sac qui est monté sur l'envers d'abord et qu'on va ensuite retourner pour mettre un fond rapporté. Donc, je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez en fait voir davantage les détails. Ici, le cuir, donc c'est un cuir grainé, donc ça veut dire qu'on voit le petit grain en fait du cuir. Alors, comment ce sac est monté? Donc, je vous avais dit, il est monté totalement à l'envers. C'est-à-dire que, vous verrez ça tout à l'heure mieux sur les photos, hein, c'est-à-dire que tout d'abord, tout a été fait à l'envers comme en couture classique en fait. Et en fait là on a les marges de couture qui sont ensemble et en fait ça peut s'apparenter au biais de couture. Vous voyez, en fait c'est un biais qui va être posé avec un pied spécial que vous verrez aussi tout à l'heure et qui permet en fait de cacher les coutures, enfin les côtés disgracieux. Et donc on a gancé, donc ça s'appelle gancer en maroquinerie et on a gancé tout le tour pour qu'en fait l'intérieur soit également propre. Donc si vous avez déjà fait des patrons Wear Limona, je crois qu'elle avait fait ça pour un vêtement non doublé pardon, donc c'est exactement la même chose. Ensuite à l'intérieur on va avoir une petite fermeture éclair, donc ça c'est toujours pratique. Voilà, et c'est toujours nécessaire sur un petit sac. Et en fait une fois qu'on a fait toute la partie haute, eh bien on va le mettre à l'endroit, donc comme ceci. Et en fait on va rapporter le fond. Donc là c'est un fond, ça s'appelle un montage à l'allemande. En fait c'est un fond, pareil là vous le verrez dans les photos. C'est un fond qu'on va rapporter donc à l'intérieur de notre dessus. Et ensuite on va tout simplement piquer tout le tour pour avoir les deux épaisseurs qui sont ensemble. Pourquoi je vous disais que c'était un peu plus, peut-être un peu trop compliqué au niveau du rendu, parce qu'en fait il y a beaucoup d'étapes pour faire ce fond rapporté. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est pas rare mais c'est pas non plus commun en maroquinerie et du coup ça demande beaucoup plus de travail que de faire un fond normal. Voilà, pour un effet qui est assez discret. Donc ça c'est pour... donc on a la fermeture éclair, donc ça c'est pareil un peu qu'en couture. Donc voilà, c'est la même pose. Et donc sur les côtés, on avait fait des enchappes comme ça, qu'on a cousu à la machine. Ensuite là on a notre anse, donc voilà les 3 points de colle de plus près. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et je vais finir de vous montrer tout ça avec les photos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Alors on commence par le fond. Donc là ce sont des bandes de fond qu'on va doubler avec du texon. C'est un renfort pour cuir. Et ensuite on va doubler avec du tissu. Donc ça va nous permettre d'avoir un intérieur propre. Donc là on a nos 2 bandes de fond avec notre fond qui sera notre pièce rapportée à la toute fin. Alors ici, on va coudre la fermeture éclair avec sa doublure également pour avoir un joli rendu intérieur. Ici, on va faire comme en couture, c'est-à-dire on met du passepoil sur une de nos bords, sur un de nos côtés de sac. Alors là, avec la machine à coudre spéciale cuir, on va coudre notre côté de fermeture éclair avec un des côtés avec le passepoil. Alors ici, c'est juste pour vous montrer l'outil qui va nous servir à faire le gançage intérieur. Donc c'est un pied spécial qu'on monte sur notre machine. Et voilà, donc c'est un petit peu comme les pieds pour pour biais pardon en couture. Donc là vous voyez, donc ça avance tranquillement et puis ça permet de cacher les coutures, les côtés disgracieux. Alors là on a fini de monter notre sac et sur l'envers avec toutes ces cassures et on va le retourner. Donc voici comment il rend retourné. On n'a plus que sur le bas
à replier en fait voilà ce qui dépasse hein, pour pouvoir mettre notre fond rapporté qu'on avait fait dès le début. Dernière étape, coudre le fond rapporté avec tout notre montage. Donc on le fait avec une piqûre droite. Et puis bah maintenant on va faire les anses, donc avec les boutons de colle. Et voilà le sac terminé comme vous l'avez vu au début. Bah, j'espère que ça vous a plu. Bye!